Tablette à 1200 francs CFA et la promesse d'un chocolat abordable pour les Ivoiriens. Bonjour Alassane Diakité. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Avec votre jumeau Fousseni, vous avez cofondé l'entreprise de transformation DK Cacao et vous étiez récemment à Paris au Salon du Chocolat pour présenter vos produits. On les voit juste à côté de vous. Comment ça s'est passé ce rendez-vous avec le public? Ça s'est très bien passé. Nous étions dans notre élément avec des amoureux du chocolat. Ça s'est très bien passé et nous sommes très impatients de revenir l'année prochaine. Parlez-nous de cette envie de rendre le chocolat accessible pour les Ivoiriens. L'idée, c'est quoi? C'est un trésor national et les Ivoiriens doivent avoir le droit d'y goûter? Tout à fait. Le chocolat n'est pas dans notre habitude alimentaire et nous, en tant qu'industriels, nous sommes dans la transformation. Et pour nous, le plus important, c'est d'amener les Ivoiriens à aimer le chocolat et pour qu'on soit moins dépendant des exportations. Et donc, c'est pourquoi nous avons fait beaucoup de produits à base de chocolat. En dehors des tablettes, vous avez le savon, vous avez la pâte à tartiner, vous avez des gels de douche, vous avez plein d'autres trucs qu'on fait. Des gels de douche à partir de chocolat? C'est étonnant. Oui, à partir des produits de cacao, des gels de douche, tout ce que vous imaginez, on a la possibilité de le faire à partir des fèves de cacao. Cette idée du chocolat un peu partout, on l'a bien compris, elle vous vient d'où? De Divo. Notre terre natale, notre ville natale qui nous a vu naître. Et cette ville nous a inspirés en regardant chaque fois nos parents producteurs. Et on s'est dit qu'il faut qu'on arrive à innover pour que les produits ne se retrouvent pas seulement dans des entrepôts, dans des magasins, ni dans les ports, mais aussi dans chaque douche, dans chaque table à manger, partout où un individu, un Ivoirien se trouve. Il faut qu'il ait un produit à base de chocolat. Comment vous faites pour proposer du chocolat aussi peu cher pour les Ivoiriens? La récolte, la transformation, quel est votre petit secret? Parce que nous sommes sur toute la chaîne des valeurs. Nous avons nos plantations, nous avons un réseau de producteurs et nous avons nos usines de transformation. C'est du tri tout bas. Nous sommes à partir des arbres jusqu'à la tablette de chocolat. Et donc, ça nous permet de réduire réellement les coûts parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, ainsi de suite. Donc, ça devient plus facile. C'est ça la clé du succès, du coup? Pas d'intermédiaire, maîtriser toute la chaîne de production? Maîtriser toute la chaîne de production. Et c'est ça qui garantit aussi une plus-value aux producteurs. La Côte d'Ivoire, on le sait, c'est le premier producteur mondial de cacao, mais le pays, j'ai vu ça, n'en transforme localement qu'à peine 40%, le reste étant exporté. Il y a une vraie marge dans le pays? Oui, le Conseil Café Cacao est en train de travailler beaucoup à cela et depuis 2011, il y a eu des réformes et aujourd'hui, la vision du président c'est de transformer 50%. Je pense que nous sommes pratiquement aux environs de 50%, mais il y a d'autres usines encore en construction pour pouvoir aller au-delà de ces 50% dans 2 ans à venir. Et je pense que nous y sommes et nous, en tant que nationaux, nous sommes aussi transformateurs. Nous avons d'autres projets aussi pour expandre aussi notre unité de transformation. Lesquels? Vos projets, quels sont-ils? C'est d'augmenter notre capacité de production. Notre nouvelle usine à Divo fait 32 000 tonnes. Notre projet, c'est d'expandre notre capacité de production à 80 000 tonnes. Et notre usine prend en compte tout ce qui est volet environnemental. Nous avons une éolienne de 100 kW pour pouvoir donner de l'énergie au bureau. Nous avons des panneaux solaires parce qu'on s'est dit que le cacao nourrit l'homme, mais doit aussi nourrir l'environnement. Et voilà notre idée de comment réunir tout cet écosystème-là auprès du cacao ivoirien. Sans l'exportation, votre modèle économique aurait du mal à tenir? Oui, mais c'est difficile. Nous sommes pour parler avec le Conseil Café Cacao, mais nous sommes sûrs que sans l'exportation, notre modèle économique peut tenir parce qu'il ne s'agit pas seulement de la Côte d'Ivoire, il y a la sous-région, et nous sommes plus de 22 ou 23 millions d'habitants. Il y a la sous-région, il y a des pays aussi frontaliers au niveau de l'Afrique aussi qui sont beaucoup intéressés par nos produits. Et donc, nous sommes en train de travailler et l'État est en train de mettre tout en œuvre pour nous accompagner. Vous sentez un vrai accompagnement? C'était ma prochaine question, de l'État, des autorités? Oui, un accompagnement, mais pas au sens du terme vrai, mais ça s'est fait au fur et à mesure. Parce qu'il y a des lois qui ont été faites pour ça. Vous voyez la loi d'orientation agricole, il y a l'ordonnance de commercialisation du cacao. Et les choses se mettent du temps à venir, mais ça vient. Ça met du temps, ça vient. Donc c'est à nous d'aller un peu vers eux pour savoir nous sommes à quel niveau, qu'est-ce qui doit être fait. Je pense que si nous tous on s'y met, ça va venir. Merci Alassane Diakité d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24 et bonne chance pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Il entend faire